Précédemment dans Provenance. C'est bon maintenant. Non, écoute-moi, il faut que je change l'histoire, s'il te plaît. La saison 3 de From se termine avec cette scène que vous connaissez tous, avec une version future de Julie qui essaie désespérément de le sauver. L'homme en costume jaune apparaît et il dit juste Connaissance a un prix. et ce qu'il va s'apprêter à faire nous a tous marqués. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 1 de la saison 4 de From. Comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Ok les refs, on commence directement dans cette critique avec ce qu'on pouvait retrouver de mieux avec cette série, notamment la fin de saison 3 qui était tout simplement extraordinaire. De toute façon, vous l'avez bien vu à l'intro. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette série nous réserve? Franchement, on va voir ça tous ensemble parce qu'en vrai, il y a tellement, mais tellement de choses à redire par rapport à cet épisode. Et pour le coup, je suis vraiment heureux parce que cet épisode commence réellement bien. On a vraiment des intrigues qui commencent vraiment à être élucidées, hein, tout simplement. Et plein de trucs que je pensais clairement pas retrouver directement ce tout premier épisode de From. Donc voilà, donc on va clairement en parler maintenant et on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Bah déjà, je trouve que c'est vraiment bien, on rentre directement dans le vif du sujet parce que l'épisode reprend exactement là où c'est arrêté à la saison dernière et ça pour le coup je trouve ça réellement cool parce que pour le coup là on ne perd pas de temps et c'est ça que je pense que les scénaristes ont compris, que les gens on nous marre qu'ils nous fassent poireauter autant de temps autour du mystère et c'est ça que je trouve réellement cool parce que là pour le coup ils nous perdent clairement pas de temps, on rentre littéralement dans le vif du sujet avec le fait que Jim s'est fait buter par l'homme en jaune. On sait même pas qui est cet homme, on sait qu'il peut utiliser plusieurs apparences parce qu'on l'a vu durant l'épisode. Pendant un moment il va prendre l'apparence d'une jeune fille auquel il va utiliser la religion chrétienne pour réussir à amadouer tous les gens du village et ça pour le coup c'est vraiment fort, je m'attendais clairement pas à ça. Et bref, pour pas partir dans tous les sens, on va commencer par les tout petits événements introduits durant cet épisode. On va commencer avec le nouveau personnage introduit qui est littéralement mort, hein, littéralement le personnage est arrivé et il est clairement mort, qui était du coup ce personnage là qu'on a vu littéralement deux scènes, hein, et qui a malheureusement subi un accident de voiture à cause de l'homme en jaune et qui va malheureusement décéder. Mais il va se passer des choses durant cet épisode qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à certains événements qui vont sûrement arriver durant les prochains épisodes. On va commencer avec Fatima, auquel après avoir accouché de son enfant, alors, comme on a pu le voir, c'est pas réellement son enfant, c'est le démon que Boyd a tué dans la saison 3 avec son sang. Donc encore une fois, moi j'avais une petite théorie de est-ce que comme on sait qu'ils sont immortels les monstres, là je sais pas comment on peut appeler ça, mais oui les monstres, est-ce que ils utiliseraient pas les gens qui viennent chez eux, du coup dans leur ville, pour les forcer à accoucher, ou de je sais pas comment ce serait pour les hommes, mais les forcer d'accoucher de eux s'ils meurent, et en gros c'est un peu ce qui leur permet de revenir à la vie. Et en vrai je me dis ça pourrait être grave intéressant parce que je me dis que si c'est ça, c'est déjà de 1 c'est terrifiant de fou, et de 2 c'est grave ingénieux parce que j'aurais jamais pensé que grâce à ça qu'ils puissent être immortels. Après pourquoi le jour ils sont inactifs, ça pour l'instant on ne le sait pas encore et franchement je suis pressé de le savoir. On va passer du côté de Engine, auquel c'est très triste ce qui lui est arrivé parce que rappelez-vous il s'est fait arracher un œil parce qu'il ne voulait pas dire où était Fatima, parce qu'il était manipulé par la femme bizarre qui avait manipulé tout le monde là, et là on le retrouve avec un œil littéralement arraché où il y a, j'ai oublié le nom de ce personnage qui va le recoudre son œil et franchement c'est grave dégueulasse la scène, franchement elle m'a grave mis mal. Mais bref, en tout cas c'est un personnage Engine que j'aime beaucoup parce qu'il fait partie des personnages assez mystérieux de From, car il fait partie des personnages quand ils sont arrivés dans l'endroit bizarre, ils sont tous rentrés dans un mini coma, qu'on sait pas quel est le lien entre tous ces personnages là qui font tous un coma quand ils arrivent dans cette ville. Donc en vrai je suis vraiment pressé, et pourquoi aussi cette dame était focus sur lui et pas sur quelqu'un d'autre. Mais bref, en vrai, il y a tellement de mystères qu'on sait toujours pas. Et là, on va basculer avec l'un des personnages les plus mystérieux de cette saison, qui est l'homme en jaune, qu'on va retrouver durant cet épisode, auquel on va le voir déterrer une valise. On sait pas qu'est-ce que contient cette valise, mais c'est au fur et à mesure de l'épisode, avec ce qui va se passer à la fin, qu'on va comprendre que c'est une valise qui comportait des habits. Je suppose une personne qui était venue ici, mais qui est morte, et du coup, je sais pas,
je fais des théories. Franchement, je sais pas quoi faire les gars, je sais pas quoi dire. Mais tout ça pour dire qu'il va réussir à se métamorphoser, en tout cas se transformer en femme, qui est assez chelou parce que c'est littéralement la seule personne de cet univers qui réussit à faire ça. Franchement, assez chelou, assez space, même si je pense et même c'est sûr que ce sera le personnage, en tout cas le boss final de cette série. Passons maintenant du côté de Boyle, auquel malheureusement au fur et à mesure des épisodes, Boyle devient de plus en plus fou. En tout cas, il sombre de plus en plus et ça c'est grave triste de le voir comme ça. Parce que quand tu le vois au début de saison 1 et maintenant, il a tellement de choses à gérer parce que, outre le fait que c'est un peu lui le maire de la ville et qu'il y a tout le monde qui compte sur lui et que si lui il sombre, c'est les 45 autres personnes qui sombrent aussi. Donc franchement, juste ça, je trouve ça vraiment fort. Je sais pas comment le personnage va faire pour tenir parce que comme on peut le voir avec son fils déjà, le frérot juste pète un câble en fait, littéralement pète un câble, il pleure, il n'en peut plus et franchement ça se comprend avec tout ce qu'il a subi. Et même quand il est avec Kenny, on le voit littéralement, il est en train de sombrer carrément, il compte les balles au cas où si jamais ils réussissent pas à sortir de cet endroit, il compte les balles pour savoir est-ce qu'il y a suffisamment de balles pour tuer tout le monde, pour mettre fin à cette souffrance. Juste avec cette scène, le personnage est en train de sombrer dans une folie et que si sincèrement il aurait été tout seul, je pense qu'il serait suicidé depuis un bon bout de temps. Et pendant que Boyle parlait à Kenny, une voiture va littéralement rentrer dans le commissariat et on va s'apercevoir que dans cette voiture il y a la fille qui est littéralement l'homme en jaune qui va essayer de se faire passer pour la fille de ce monsieur, le monsieur qui est totalement inconscient donc il ne peut pas dire que cette fille n'est pas sa fille. Mais de toute façon, ce qui est grave intéressant là, c'est vraiment de s'apercevoir que là pour le coup, comme on sait que l'homme en jaune est rentré dans le village et qui peut interagir à la lumière du jour, je trouve ça vraiment très intéressant. Je sais pas pourquoi lui exactement peut faire ça et franchement j'espère qu'on va pas tourner autour du pot avec une 4e et 5e saison qui va prendre tout leur temps à élucider tous les mystères. Là j'espère sincèrement que cette 4e saison va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Je voulais aussi revenir à Tabitha que je trouve franchement tellement bizarre durant cet épisode. Je sais pas vous, mais Tabitha durant cet épisode était grave chelou. Il y a des moments, franchement, tu la regardes, elle a des sourires bizarres, elle regarde bizarrement ses enfants, t'as pas l'impression qu'elle est dedans. Donc je sais pas si c'est l'actrice qui est comme ça ou c'est le personnage en lui-même. Parce que je sais que Tabitha c'est la réincarnation de personnes qui étaient là avant et que ça fait des siècles qu'elle se réincarne avec l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, et qui reviennent à chaque fois sans cesse et sans cesse au même endroit. Que je sais pas si c'est l'endroit qui est en train de la rendre folle ou c'est juste le fait que la réincarnation est en train littéralement de faire effet et la personne qui habite actuellement Tabitha est en train de prendre le contrôle de Tabitha. Là pour le coup je sais pas, mais en tout cas je trouve qu'elle est assez chelou en tout, durant cet épisode. Est-ce que ça sera comme ça tous les longs d'épisodes? Franchement je sais pas. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous l'avez trouvé grave chelou? Moi pour le coup là Tabitha m'a semblé grave bizarre. Mais bon en vrai là il y a Boyle aussi. En vrai là je sais réellement pas comment ils vont s'en sortir. Tout le monde devient fou et même là quand tu regardes Fatima, quand Boyle va venir lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé après que la femme est venue récupérer son enfant, en fait c'est là que je me dis en fait pour moi si la série se termine avec tout le monde qui meurt, franchement c'est totalement compréhensible, auquel on voit tout le monde qui est en train de péter un câble, tout le monde devient fou en fait. Et c'est là que je me dis que si ils sortent de cette ville, ils vont juste pas en ressortir indemne, parce que là pour le coup comment tout le monde devient fou, là comment tu regardes Habitat, en fait juste tu te dis mais si elle sort de cet endroit elle va juste finir en asile en fait, parce que sa réaction est totalement compréhensible quand elle apprend que littéralement elle a mis au monde un monstre et qu'elle a en plus, elle l'a dit, elle avait clairement dit à tout le monde que le truc qui pousse en l'aide est pas normal et que l'infirmière elle-même a dit qu'elle était pas enceinte. Donc là franchement je peux comprendre que Fatima devienne de plus en plus folle, parce que depuis qu'elle est arrivée dans cette ville, le nombre de trucs de fou qui lui est arrivé, sincèrement je sais pas qu'est-ce qu'ont les showrunners avec elle, mais sincèrement c'est de la folie. Et on va arriver à la fin de ces critiques avec des scènes mais what the fuck. Sincèrement la fin d'épisode les gars, je sais pas comment en parler, mais franchement on va juste fumer des images et des vidéos, parce que là pour le coup la fin d'épisode, mais j'étais en mode qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. Déjà on va commencer avec cette scène là. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, en fait, plus le temps passe, plus il y a des nouveaux trucs de fou qui se passent dans cette ville, en fait. Moi, je serais là-bas et je me serais suicidé depuis, en fait. Parce que c'est pas normal que depuis
4 saisons, chaque saison, il y a un truc de fou qui se passe, frère. C'est quoi ça encore? Franchement, c'est quoi ça encore? Mais moi, je sais pas comment ils font. Bon, sincèrement, je sais pas comment ils font. Franchement, c'est juste une dinguerie. Mais bref, là, la fin d'épisode, elle est vraiment assez spéciale. Pour le coup, là, on sait pas ce que Jim, où il est, parce que on se doute que la scène qui s'est passée, c'est dans le futur, vu qu'on sait que Julie peut voyager dans le futur. Mais du coup, là, où est vraiment Jim? Est-ce que c'est moi qui a tout simplement oublié qu'est-ce qui s'est passé avant les livres où il était avant? Mais en tout cas, je me rappelle plus et je suis en train de me dire, mais c'est juste pas normal en fait. Pourquoi il n'est pas rentré alors qu'il fait nuit? Et logiquement, lui-même sait que à partir de la tombée de la nuit, il faut rentrer, il y a tout le tralala, bref, je vais pas vous expliquer, vous-même vous savez. Donc je suis en train de me dire, est-ce que le fait qu'il soit mort dans le futur, il soit mort dans le présent? Mais ça m'étonnerait beaucoup parce que ça serait grave bizarre. Mais en tout cas, je suis gravement pressé de savoir parce que si on nous l'a pas montré depuis, c'est qu'il est sûrement en train de faire quelque chose d'important ou on nous le réserve pour un moment réellement important. Parce que je suppose que cette scène où il meurt arrivera sûrement du coup plus tard dans la saison, mais réellement pas maintenant. Donc en vrai, je suis vraiment pressé de savoir tout ça autour de ce personnage parce que pour le coup, c'est grave intéressant. Surtout ce que l'homme en jaune a dit par rapport à Tabitha auquel elle est partie chercher trop loin. Donc en vrai, je suis vraiment pressé de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ça. Donc là, je suis vraiment pressé d'être à la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 2 parce que là, en un épisode, je vous avoue que là, ça m'a clairement mis d'accord. Alors que de base, je vous avoue que j'étais pas forcément hype parce que je trouvais que ça tournait réellement trop en rond. Mais là, en vrai, comme j'ai l'impression que le premier épisode va vraiment vite, franchement, pourquoi pas? Sincèrement, pourquoi pas? Donc maintenant que l'antagoniste final est enfin rentré en jeu, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit ça. C'est toujours ma partie préférée. Celle que j'aimerais voir durer jusqu'à la fin des temps. Tu veux savoir pourquoi?